Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, il y a de nouvelles jeunes voix VOX sur France Inter. Donc, en tant que vieille peau, en tant que vieille peau, je vous fais mon dernier billet que j'ai fait il y a quelques jours en fait. Mais je travaille sur la souffrance chaque matin en ce moment, donc je peux pas être partout en fait. Voilà. Donc Bolloré, Bolloré et la perversité. Ça rime en plus. Il fut un temps où devant mon coach, je disais de lui, à lui seul, je précise, qu'il avait un côté relativement pervers. Mais c'était un défaut de langage. Parce que si l'on ouvre un dictionnaire, on apprend que la perversité réside dans le fait d'user de manipulation quand elle est au service du mal. Ou diable, ou le diable si vous préférez la formule plus directe. Oui, je n'ai guère l'habitude d'user de ces formules que certains aiment à qualifier d'enfantines, de désuètes ou déplacées. Ouh, la vilaine donneuse de leçons. Allez-y, ne vous gênez pas, faites comme bon vous semble, il n'y a pas de mal. Ce qui importe réside bien davantage dans la conscience de l'objectif que l'on cherche à atteindre, plutôt que les moyens dont on use, et pas dont on abuse, pour y parvenir. C'est la fameuse formule « la fin justifie les moyens ». Pour parler de bien d'autres humains, pour être franche, j'élève le débat suffisamment haut, généralement, pour éviter ces raccourcis que certains doivent juger comme indignes de moi. Allez, soyez pas vaches, enfin soyez pas plus que moi en tout cas. Bolloré. Ah, ce cher Bolloré et sa perversion, si interpellante. Quand on connaît, comme je l'ai déjà étudié, selon bien des articles, ses relations carrément financières, bien plus qu'idéologiques, avec le clergé, justement. Non pas dans ce qu'il demeure fréquentable, parce que sa majorité l'est, mais bien dans ce qu'il fornique, j'ai bien dit fornique, avec les extrêmes droites dans le monde entier. Ainsi, je vous le dis et je l'affirme haut et fort, Bolloré est très exactement ce que l'on nomme un pervers. Donc, effectivement, au service du mal. Conformément aux pratiques tout aussi perverses, soit dit en passant, des multinationales que j'appelle personnellement des pieuvres opportunistes. Parfaitement conformes idéologiquement dans leurs pratiques aux différentes mafias qui jadis seules méritaient ce sobriquet, Bolloré donc et sa bande de pervers prennent ainsi les différentes formes nécessaires pour faire leur beurre selon l'endroit d'implantation du monde sur lequel Bolloré a jeté son dévolu. Vous remarquerez qu'il existe un parallèle d'ailleurs entre d'une part la Chine, d'autre part la Russie et Bolloré, c'est-à-dire l'Afrique. Ils trouvent d'un seul coup l'Afrique, pas les Africains, hein, non, l'Afrique, sincèrement, c'est incroyable ce que ça les stimule, hein, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. On ne sait pas encore, mais mon incroyable instinct de survie a tendance à me faire craindre le pire à ce sujet. Aurait tendance à me dire que si, tout compte fait. Ça serait bien avec sa carte bancaire version contemporaine du chéquier de jadis, mais tellement moins connoté sépia, que Bolloré arrivait sur le sol africain il y a quelques années pour évangéliser ces pauvres noirs. Ici, sur le sol français, il y va d'une réparation d'église, comme jadis, pour s'acheter une place au paradis ou payer un vitral pour vos bonnes œuvres, mon bon monsieur. Formule magique, je le rappelle, que prononçaient sans vergogne autant les châtelains ou bourgeois locaux que ceux qui tenaient le pavé en Sicile. Comme quoi l'expression pieuvres opportunistes est loin d'être infondée. Bolloré, donc, avait mis la liberté d'expression sur un petit bateau pneumatique, figurez-vous. Comme ces ballots. Pendant que lui, de la France vers l'Afrique, faisait le voyage en jet privé. Mais pourquoi donc, que diable, n'eût-il pas embarqué la liberté d'expression avec lui, dans son avion privé? Et non, un vulgaire petit bateau pneumatique d'occasion, qui plus est, racheté à quelques passeurs. Il était passé pour l'occasion saluer Berlusconi, je suppose, ou passé par Lampedusa, et de là-bas, la liberté d'expression, avec tous les périls qui existent en Méditerranée, pensez donc, était censée rejoindre l'Afrique. Bon, d'accord. Il avait bien pris soin surtout de lui mettre un gilet de sauvetage. D'un côté, déjà, les requins avaient croqué dedans. Mais de l'autre, par contre, le boudin était encore intact. Bien sûr, la liberté d'expression avait bien tenté quelques remarques. « T'es sûr, Vincent, que je vais pouvoir y aller par la mer? T'es vraiment certain?
Tu peux pas me trouver une petite place, là, même à côté des toilettes, c'est pas grave. S'il le faut, je me ferai toute petite, je te promets, je me ferai toute petite. Rien à faire. Le boss avait dit non. Comment vous dites? À la rame ou à moteur? Ah bah ça, c'est une bonne question. En fait, il avait fait bricoler par quelques migrants trouvés à Lampedusa un système fort judicieux, avec un fouet mécanique qu'on utilisait dans les années 50 pour monter les blancs en neige. Vous voyez le petit machin avec une petite manivelle sur le côté. Voilà. Vous savez, avec la petite manivelle, là, il avait donc imaginé, mais quel génie ce Bolloré, qu'en y soudant quelques cuillères à soupe, ne vous plaignez pas, j'avais failli mettre cuillère à dessert, la liberté d'expression, donc, puisque c'est bien de son devenir dont il était question, devait s'allonger dans le canot pneumatique à plat ventre, et avec son fouet cuillère à soupe pour faire office de moteur pour rejoindre l'Afrique. Vous la tenez bien, l'affiche, là? L'affiche. L'image, je veux dire, la liberté d'expression à plat ventre dans le pneumatique, avec le petit fouet pour avancer comme ça. Voilà. Chacun fait comme il peut. Hein. Putain, mais quelle idée géniale. Il faut absolument déposer cette idée incroyable au concours Lépine, la même épine qui aurait couvert la tête du Christ. Tant qu'à faire, quand on parle de Bolloré. Et donc, Pince-Mi et Pince-Moi sont dans un bateau. Devinez ce qui arriva. Comme quoi, si jamais Dieu existe, putain de bordel de merde quand même, il pourrait quand même faire preuve d'un petit peu plus de bienveillance. Eh bien oui, croyez-moi ou croyez-moi pas, le bateau chavira. Corps et âme. On ne sait pas si au fond de la Méditerranée, les poissons montent des blancs en neige. Je crains que non. En même temps, la petite sirène se coiffe bien avec une fourchette. Les affaires de Bolloré sur le sol africain y sont bien arrivées. Bolloré dans son jet privé aussi. Mais la liberté d'expression, elle, a péri corps et âme, conformément à un calligramme que j'ai peint d'ailleurs au sujet de ceux qui font le voyage dans l'autre sens et qui le font parce que des dictateurs africains aussi pervers que Bolloré les poussent au désespoir. Alors oui, je sais, être du côté des migrants et des humanistes, les vrais, leur religion et leur couleur de peau, on s'en bat les steaks un peu, hein, franchement. Et si je ne peux pas faire autrement pour relier ce putain de pervers de Bolloré et de phénomène migrant sans en passer par Pince-Mi à Pince-Moi et son fouet culinaire version liberté d'expression, eh bien c'est ainsi. Alors oui, le camé de Cyril Hanouna, oui, j'ai bien dit le camé, j'espère qu'il va prendre cher pour se permettre au seul prétexte qu'il roule pour son patron, et se prend pour le roi, il y a bien longtemps pourtant qu'il en est ainsi, et qu'il serait temps qu'il dégage, j'en ai déjà plus d'un crochet au grenier. Selon une légende familiale, je pense à ma mère, et que ceux qui ont compétence sur le sol français pour en juger ne se contentent plus de sanctions ou d'amendes, mais qu'ils soient interdits d'antenne et Bolloré remis à sa place. Ses amitiés avec l'Afrique puent le post-colonialisme à plein nez, et croyez-moi, on est bien loin de sentir la rose en pareilles circonstances. Ah oui, j'oubliais, pourquoi pervers? Parce qu'en démocratie, je veux dire sur le sol français, dans certaines des filiales du groupe, la liberté d'expression a les pieds bien au sec. Sur le sol français, vous inquiétez pas, Canal, super, il reçoit les derniers humoristes à la mode et tout. Il n'y a aucun souci, aucun souci. D'accord? Alors que dans d'autres filiales, ça n'est pas le cas. Voilà la démonstration évidente de ce qu'on appelle la perversité. Pour certaines filiales, on est blanc sous le ventre, pour se donner une réputation de fréquentabilité, et pour d'autres, on fait l'inverse. Alors oui, c'est bien de perversité dont il est question. Et pendant que j'y suis, je paye chaque mois un abonnement à Canal+, et je n'ai jamais eu le droit de joindre qui que ce soit pour résoudre le fait que jamais quiconque ne l'ait envoyé mon code pour jouir de mon abonnement. Il est d'autre part parfaitement connu dans le milieu bancaire que beaucoup sont ainsi prélevés sur leur compte avec ce même problème. Donc c'est même pas lié à moi, vous voyez. C'est vraiment une politique générale. Ce sont des truands, quoi. Des truands. Pour ce qui concerne mon livre Toxicité des livres sacrés, décidément on est en plein dedans. Hein, bon. Il y a toujours un problème au niveau de l'impression apparemment, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vous rappelle quand même qu'il y a la version numérique que vous pouvez acheter sur Internet. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour l'instant. Bonne journée!